Le Un alphelin ou rien. le nom du navire, c'est Peggy Sue. Peggy Sue. Peggy 13. Peggy 13. Non, il n'y a pas de nom sur ce navire. Il n'y a pas de nom. Est-ce qu'il n'y a pas un petit petite voile noire, pas une voile noire, mais un petit drapeau, un truc comme ça, pour savoir s'ils sont vraiment à fond dans le côté piraterie ou si c'était vraiment des salauds. Un pavillon. Je fais ça pour... Oh, voilà, pavillon. Pavillon noir, peut-être. Petit cliffhanger. Bah écoute, la vision de deux cochons avec des ailerons de requin suffisait, je pense, comme pavillon pour symboliser la piraterie de ce navire. À prévenir que c'était des pirates. Voilà. Du coup, Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce navire? On va encore se faire traiter de raciste à avoir descendu des mutants, quoi. Vous reprenez tranquillement la route vers Grissenwald et vous allez fouiller le navire. Comme je vous avais dit, vous allez trouver des caisses de marchandises d'un peu de tout. Un peu de vin, pas bretonien, mais du vin. Des vêtements un peu de luxe, de la laine. Quelques armes de basse facture. Certaines en bronze, certaines en fer. Et vous allez trouver au total en monnaie 15 pièces d'or. C'est-à-dire si c'est roleplay, normalement ils sont censés avoir plein de thunes vu que c'est des pirates, mais... 15 couronnes d'or. Peut-être la marchandise qui Le problème, c'est que les pirates, déjà, ils dépensent leur fortune, ou alors ils la cachent. Et de deux, Ou ils la les perdent. cales sont remplis de marchandises. Donc, à mon avis, ils devaient aller... Au moment où je tombe sur la caisse de 15 pièces d'or, je cherche une carte au trésor. C'est ça! Il doit y avoir une carte avec une croix dessus. Tu ne trouveras rien. On n'est pas sur la mer des Caraïbes. Faut des compétences en particulier pour utiliser des armes ou juste corps à corps, ça sert à utiliser toutes les armes? Ça dépend les armes. Genre, celle de base, ça permet d'utiliser pas mal d'armes déjà. C'est des armes de base, hein. Tu trouves des épées, des haches. Petit sabre, un petit truc comme ça là, histoire d'être un peu plus... T'as les sabres, mais c'est des sabres un peu rouillés. Hein. C'est moins bonne qualité que ce que tu as. Et je regarde avec quoi ils ont foutu le feu à notre navire. Parce que j'ai expliqué. Avec la catapulte. Ah, la catapulte! Qui sont accrochés au bastingage. Il y a encore des projectiles ou pas? Disponible. Il y a une sorte de tonneau avec en effet des petits projectiles. Vous voyez que quand vous commencez à fouiller, il y a le nain qui s'approche. C'est ma fabrication, ma fierté. Ah. Ceci. Quel métier? Oui. Ceci n'était pas leur navire à la base. Oh non, non. Non. Tiens, je le pousse à la mer. C'est pas le tien. Vous êtes parti de l'équipage? Vous êtes parti du navire. L'équipage de capitaine Uwe Wasserand. Se retenir de faire la vanne. Vous voyez Brom qui se retient beaucoup de dire quelque chose. Et je regarde Rolf qui va sûrement la faire. Non, Val qui va sûrement la faire. Oui, ces hommes sont tous morts lors de l'assaut de ce satané Boris. Je suis Sven, un des plus grands ingénieurs de la guilde de Middenheim. J'ai à mon actif de nombreuses créations et prototypes, malheureusement utiles dans la marine. Et pour améliorer des navires comme celui-ci. Malheureusement,
la guilde de Minanheim n'ayant pas l'utilité de ce genre d'équipement, pas l'utilité de navire, j'ai dû partir. Partir pour essayer de trouver un but. Ici, dans la région du Reichland. J'ai été recruté à Aldorf par ce capitaine Uwe et son équipage. En échange, je leur ai créé ces petites balistes qu'on pourrait appeler catapultes si vous préférez. Elles permettent d'envoyer des petits projectiles, enflammés ou non, à une certaine distance pour pouvoir ensuite aborder l'ennemi. Ouais, on a pu assister à ça. Ça existe déjà à cette époque, les canons ou pas? Ouais, Oui. t'en as, ouais. Ok, ok. Ouais, j'imagine que ça revient juste moins cher de mettre des petites catapultes pour foutre le feu qu'un canon, quoi. Middenheim, ça a l'air loin. Je trouve. C'est en Mais effet très loin, mais c'est de là d'où je viens. je n'ai pas La guilde, connaissance de la carte de l'Empire, mais c'est pas un lieu que je connais. C'est au Grand Nord, si vous préférez. la guilde qu'il a parlé, c'est pas celle avec qui on a fait, à qui on a aidé à, à dératifier la tour là qui existait? Non, c'est pas la même chose. C'était pas la même? Non. On a J'ai... entendu des choses d'ailleurs sur le Middenheim. Il paraît que il y a beaucoup d'émeutes. Mais je sais pas si ça fait combien de temps que vous êtes descendu par ici alors. Oh, Parce que peut-être vous êtes pas au courant. ça fait maintenant 3 ans que j'ai quitté Middenheim. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe là-bas. Mais comme je vous le disais, j'ai été recruté par le capitaine Uwe et j'ai armé son navire. Et j'avais pour but de descendre à Grissenwald. J'ai ouï dire qu'un clan de nains avait besoin d'aide là-bas. Il paraît qu'il y a des bidonvilles spécifiques aux nains là-bas. Oui, le clan de Kazitsumbol. Vas-y, C'est un des. vas-y. C'est une des fratries de nains qui vivaient à Grissenwald, qui vivent apparemment maintenant dans des taudis. Je m'étais donné pour mission de les rejoindre et d'aider leur chef, Gorim Grand Marteau. Mais malheureusement, en cours de route, nous avons été attaqués par ce Boris. Malgré les catapultes, nous avions également détruit leur ancien navire. Ils ont réussi à tuer tout le reste de l'équipage. Ils m'ont torturé de nombreux jours pour que je leur fabrique ce même genre d'armement. Je pense que si vous ne m'aviez pas sauvé aujourd'hui, il ne me restait que quelques jours à vivre. Alors je vous suis éternellement redevable. Et j'espère pouvoir payer ma dette en vous accompagnant. Et, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que tout le monde est d'accord que vous êtes le bienvenu avec nous, bien sûr. On a besoin de bras, on a besoin de personnes. Ne serait-ce au moins le temps qu'ils se remettent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de souci. Surtout un nain dans le besoin comme ça, on va pas le laisser comme ça. Puis je regarderai Val pour l'instant qui n'a encore rien dit. Je pense que tu as tout à fait ta place parmi nous. Après tout, nous ne sommes qu'un ramassis d'estropiés et de vagabonds. Et sache que
tous les nains ont leur place à nos côtés. Et Allez, vas-y, monte tes tatouages. je lui montre mon tatouage. Tu vois qu'il est un peu surpris en voyant tes tatouages. Vous n'êtes pas... Je ne suis pas en tout cas le premier nain que vous aidez apparemment. En effet, C'est un honneur de faire partie de cet équipage. Rolf, Vald et Brom. J'espère pouvoir réussir à payer ma dette et vous sauver lors de nos prochaines aventures. Quel est votre but actuellement? nous allons à Grissenwald. Et nous allons aider des nains. Ah, à la bonne heure. Eh On a bien, en effet plusieurs choses à faire, mais notamment la Grissenwald. il y a de nombreuses rumeurs là-bas. Hop. Les villageois, les gardes sont plutôt hostiles envers les nains. Des rumeurs de raids effectués sur les fermes autour de Rissenwald. Les nains seraient accusés de tous ces raids. Qui est plus pire. Qui est pure calomnie, bien entendu. Mais je ne pense pas que nous devrions passer par Rissenwald d'abord. Peut-être rejoindre directement Khazid et nous entretenir avec Gorim. Et Cassid, ah, le bidonville, il est pas juste à côté de Grissenwald? Et il est à l'extérieur des remparts. Ouais. Ouais. C'est sûr que Je si suis... on peut d'abord retrouver de nouveaux contacts qui peuvent nous aider, ça peut être intéressant dès le départ. D'accord. Il y a un ponton au niveau de Khazid Symbol pour amarrer ce navire, si nous le souhaitons. Donc c'est Cassid Sunbolt. Khazid Slumbol. Khazid et Slumbol Slumbol. Cassid Sunbolt. Et ils sont forts dans l'agriculture alors autour de Grissenwald. Que tu dis qu'il y a beaucoup de raids sur les fermes. Il y a de nombreuses fermes en effet au nord, euh, tout autour des mines, des crêtes noires. Ah, les mines de charbon, c'est ça? Exactement. On a cru entendre dire que ces mines étaient désormais habitées par des gobelins. C'est en C'est effet également ce potentiellement... que j'ai entendu. Et cela m'étonnerait pas que les raids soient commis par ces pourritures de gobelins. Ouais, D'après ce que je parce que... sais, la mine appartenait au clan de Khazid. Il Ouais. l'aurait vendu à une femme, je ne sais plus son nom. Euh, Et dès lors, tous les problèmes se sont abattus sur les nains. si je ne dis pas de bêtises, la mine avait été vendue... Attends, à l'impératrice... Pas l'impératrice? Non, attends. Elle a été vendue à Etelka Erzen, de ce que vous savez. Elkerzen, ouais, c'est ça. Et Etelka Ah Erzen, oui, qui est justement la femme qui était sur elle- la lettre que vous aviez trouvée ouais. à Bogdanov. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la base, vous vous rendez au Crête Noir. Ouais, mais il n'y avait pas une enroule comme quoi elle était proche de l'impératrice, celle-là? Attends, on n'avait pas l'info, je crois. Non. Non, non, non. Ok. Bon, je lui dis pas qu'on connaît la personne. Qu'en dites-vous, compagnon? Que souhaitez-vous faire?
Je pense qu'on va écouter ce qu'il propose, ça peut être pas mal. Hein. Oui, ce sera intéressant d'aller, comme dit, aller voir Cassidon. Ah purée. Quasi de symbole. Cassidon Bold. Voir ce qu'il est possible de faire pour ramener voilà, les nains en, en bonne réputation, du moins à Grissenwald. Et nous, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui se cache derrière les crêtes noires, s'il y a effectivement Ouais. bien des tribus gobelines. Je vous suis dans cette aventure, mes amis. Et Sven, tu as de l'équipement, enfin, tu as su garder quelque chose avec toi sur ce bateau? J'ai retrouvé parmi les caisses mon équipement. Tu vois qu'il sort une sorte de pistolet à répétition, magnifiquement ouvragé. Vous voyez que le pistolet brille complètement, des reflets un peu d'or dessus. Joli. C'est Et je ne préfère pas demander où est-ce qu'il l'a caché. Hein. c'est ma meilleure amie. Elle a arraché pas mal de têtes de peau verte depuis que je l'ai. Finement ouvragé par mes soins. Est-ce que, par peur d'abuser de tes compétences, est-ce qu'il y aurait moyen de te demander pendant le voyage de rafistoler certaines choses de l'autre côté? Et alors là, je sors un arc légèrement fissuré à certains endroits, pas en très bon état. Je J'ai serais heureux de pas de pouvoir la t'aider, mécanique. mon ami, mais je ne pratique pas l'art de la menuiserie. Les bouts de bois qui te servent d'arc, c'est pas mon domaine. Moi, si tu veux tout savoir, Sven, la menuiserie, ça me connaît, mais que pour casser le bois. La, 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 la bûcheronnerie ici, on peut dire ça. La bûcheronnie. Et l'art de la poutre, je vois. Euh, je peux réparer vos armes en métal si vous souhaitez faire ou en bronze, mais malheureusement non, les arcs, ce n'est pas mon domaine. Ah si, ouais, si effectivement il y a moyen de un peu aiguiser nos épées pendant le voyage, ça m'arrangerait. Je m'en occupe. Est-ce Merci. que vous pouvez aiguiser un bâton? Oh. C'est moi ou encore ce combat, c'est moi qui ai fait le plus de dégâts au corps à corps là? Bah, Rolf en a Brom fait. a fait pas mal aussi. Rolf en a fait quand même avant de mourir. Ouais, moi aussi. Tu as pas vu le cochon que j'ai massacré là sur la droite? Avec une très belle cash prize en plus. Il y a un moment, j'ai fait 15. C'est Je sais vrai. plus combien. Je tiens à vous dire quand même que Petit Pied s'est sacrifié pour sauver les affaires de Vald quand même. C'est vrai que tu l'aurais pas envoyé chercher tes affaires, Petit Pied, il aurait peut-être été là. Hein. Je pense que la mort de certains devrait aller sur la conscience d'autres. Mais bon. Euh, Le Ah, problème, c'est que elle va j'ai aller pas. sur un nouveau tatouage, donc ça va. Le problème, c'est que j'ai pas de conscience. Oh voilà, Calabra! euh, le reste du voyage durera à peu près 2 jours. Vous allez pouvoir vous reposer, récupérer vos, vos blessures. Enfin, juste qu'on discute après, Rolf, par rapport à tout ce qui s'est passé. Et à quel point t'es dans la merde encore plus. T'es Par contre, toujours fiévreux? par contre tu perds ton état fiévreux, ouais. Tu récupères un peu à 100%. Euh, et vous allez arriver. Hop. Alors, Qu'est-ce qu'il me dit il veut pas enlever. Ah, attends, je vais te les enlever les états si tu veux. Fais clic droit. Ah oui, mais c'est normal. Attends. Faut que je t'enlève ça. Euh,
Normalement, c'est bon. Le meilleur endroit. Ah ouais, la voix, elle a merci. recommencé encore une fois. Ouais, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que ça vient de toi au final. Hein. Je sais pas si c'est un effet de Foundry ou pas, j'en sais rien. Ok. Tac, tac, tac. Du coup, au bout de ces 2 jours et de voyage, vous allez arriver en vue de Grissenwald. Grissenwald, qui est une des villes au sud du Reichland. C'est un petit hameau situé au confluent Ça a l'air petit. de Grissen et du Reich. Donc le Grissen à gauche et le Reich à droite. Oui, c'est pas très grand. Hein. C'est pas très grand, c'est un petit hameau. C'est une des escales préférées des marins parce que vous allez y trouver un grand nombre de tavernes sur les quais. Mais comme vous l'a dit Sven, je ne conseille pas trop de vous arrêter à Grissenwald pour le moment. Ouais, on va passer au-delà. Les nains sont rejetés. Et une grande tension en ce moment. C'est vrai que maintenant qu'on le rappelle, je suis encore un nain, donc je risque d'avoir ces tensions moi aussi. Vous êtes 2 nains parmi l'équipage, c'est pas trop conseillé. Et il vous conseille du coup de vous arrêter plus bas, au niveau du bidonville. Non. Au niveau du taudis. Qui est en effet à l'extérieur des remparts de la ville. Renate va mieux? Renate s'est reposée, elle va mieux. Alors, elle va mieux physiquement, mais elle est un peu en dépression. Suite à la mort de Petit Pied. Elle qui était très attachée à lui, parce que bon, bah, quand vous partiez à l'aventure, elle était seule avec Petit Pied. Et vous sentez que, ouais, mentalement, ça va pas trop. On est tous pas très bien, on le cache mieux, nous. Certains vont mieux Tout le temps qu'il y a de disponible. Tout le temps qu'il y a de disponible, je passe à lui remonter le moral. Ok. Bah, tu verras qu'elle apprécie ces petits moments, mais qu'elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps pour s'en remettre de tout ça. Et du coup, vous allez amarrer le navire au niveau du ponton. À l'extérieur. Vous allez découvrir qu'en fait, ce bidonville, c'est un gros tas de cabanes délabrées en bois. Vous voyez que ça avait sûrement été fabriqué correctement à l'origine, mais que sans entretien, elles se sont un peu détruites, délaborées. Et vous voyez une forte odeur nauséabonde qui émane de ce taudis. Vous descendez tous les 4, vous 3 et Sven. Et vous voyez que vous êtes accueillis par des nains, mais qui vous regardent d'un air un peu suspect. Vous voyez que la plupart ont l'air très alcoolisés. Le cliché, voilà, bravo eux, hein. Ils alimentent le cliché. Hein. Vous sentez à votre approche que la propreté, c'est pas leur fort. Déjà qu'un nain de base, un petit peu, hein, vous le savez avec Brom. Là, c'est très fort. Je ne vous permets pas. L'odeur est assez forte. Vous voyez Sven qui s'approche d'un des nains. J'aimerais m'entretenir avec le chef. Avec Gorim, grand marteau. Je suis Sven et voici mes amis Rolf, Vald et Brom. Nous sommes venus vous aider dans les tensions présentes ces derniers temps. Vous voyez que le nain qui est approché commence à vous regarder un petit peu. Moi, je fais un signe de tête. Sans suspect. Je saluerai. Ah non, un signe de tête, moi aussi. Je reste très attentif aux alentours. Tu vois, s'il y a... on n'est pas dans notre élément naturel,
Mais donc il y a forcément des gens qui nous regardent bizarrement, mais tu vois, bizarrement, quoi, tu vois. Tu vois qu'ils te regardent vraiment de manière un peu suspecte. Ça se demande ce que vous faites là. Mais tu sens que c'est des gens qui sont perdus en fait. Tu sens que les nains qui sont d'habitude fiers, euh, pas mal de. Comment dire, de principes, etc. Tu vois que là, ça ressemble plus à des nains en fait. Leurs taudis sont complètement délabrés, ils sont à moitié alcoolisés, leurs vêtements à moitié déchirés. Mhm. Ça te fait de la peine au fond de toi de voir tout ça. Mais Ils sont plus d'estime de soi. tu vois pas un regard plus suspect qu'un autre. Ouais, ok. Vous voyez que le nain vous amène devant une grande cabane en bois, mais bien plus grande que les autres. Malgré tout, elle semble tout aussi délabrée. Faites-moi un petit jet de perception, tiens, s'il vous plaît. Allez, un petit alors. Un G2. Un jet de perception, classique. Perception. Compétence. C'est un -1. Ah, attends. Bon, j'ai réussi, mais je crois que j'ai toujours le malus. Vous pouvez vous enlever tous les malus que vous avez. Ok. Vous remarquez que. En effet, elle est plus grande. Elle a l'air quand même de meilleure facture que les pauvres huttes qui remplissent le taudis, même si elle est tout aussi délabrée. Elle a été construite par et pour des nains. Vous voyez que la porte est très basse. Ça faisait longtemps! Wow. Quelqu'un qui joue à Hearthstone, là? Les humains et les elfes devront. Enfin, les humains. Vald et Rolf, vous allez devoir Ouais. vous baisser un petit peu pour passer la porte. Et vous voyez qu'il y a des torches un peu placées le long des murs qui commencent à remplir un peu l'air, une fumée un peu âcre. Vous passez cette petite porte et vous voyez que le sol est recouvert de peaux, des peaux de loup, complètement rongées par les mythes. Vous voyez même en entrant qu'il y a deux grosses mythes énormes, vous n'avez jamais vu aussi énormes, qui prennent un peu leur envol au moment où vous arrivez. Les mutants sont partout. Faites-moi d'ailleurs tous les trois un petit jet d'endurance, s'il vous plaît. Et là, les huttes, elles sont faites en bois ou alors enfin de briques et de braques, quoi. Ouais, c'est ça, elles ont fait un peu ce qu'il y avait, quoi. Résistance. Non, endurance. Ah merde. Endurance, ouais. Ah, mais attends, mais j'ai entendu résistance. Non, c'est endurance. C'est E+, hein? Ah, Ouais, c'est ouais. E. Ah, t'avais fait un Brom. C'est dommage. Ah bah regardez le premier, hein. 1-3. Ah, j'avais pas vu qu'il s'était lancé, moi j'avais cru que je l'avais pas. Allez, je t'accorde, vu que t'as fait 1, je t'accorde quand même la réussite de ton test. Ah, c'est fort gentil. Je me fais mordre par une mythe mutante. Au moment où vous entrez, ouais, vous avez une fumée très désagréable qui vous empêche un peu de voir très loin. Rolf et Val commencez à avoir une grosse quinte de tout. Vous n'arrivez quasi pas à parler. Vous avez la gorge qui commence un peu à brûler. Brom, tu as la même vision, mais tu sens que tu es un peu plus résistant que les deux autres à cette fumée. L'habitude. Et vous entendez d'un seul coup une voix un peu rauque, une voix caverneuse. Eh bien, entrez! Entrez, cessez donc de tousser! Vous avez pas l'habitude de l'air pur ou quoi? C'est quoi ce truc? Et d'un seul coup, à travers la fumée, tandis que vous avancez, vous apercevez un nain bien plus costaud que les autres, Imposant. assis sur une sorte de trône fait en pierre. Et vous voyez autour de lui 4 nains en armure, tous armés. Et vous voyez que le nain assez imposant a un marteau dans ses mains. Mais un marteau
Toi, Brom, tu vois que c'est un marteau assez classique, qui ne correspondrait pas à celui d'un chef de clan. Oui, c'est plus. Voilà, je vois. Voilà, c'est un marteau qu'un guerrier, bon, un bon guerrier nain, mais qu'un guerrier nain aurait, aurait lui aussi, quoi. Un peu comme le marteau qu'avait Vald avant. Ouais, c'est ça, c'est un marteau de bonne facture, mais voilà, pas très imposant. Vous voulez quoi, vous? J'ai pas toute ma journée. Ah. Vous voyez que Rolf, Val, vous essayez de parler, mais vous avez encore un peu de mal. C'est quoi cette fumée? Je tapote un peu du coup de Brom. Vas-y. Ah, pas de souci. Bon, je me présente. Brom Amnar, capitaine, enfin, feu capitaine du Vagabond. Feu. Ah, le navire a sombré. On a sauvé un confrère nain qui était captif de du navire qu'on a récupéré en dédommagement de la perte du nôtre. Tu vois que. D'ailleurs, j'aurais vu le nom sur la proue ou pas déjà? T'avais dit c'était quoi? Non, il n'y a pas de nom sur la peau. Il n'y a pas de nom T'avais sur pas la dit le Two Pig là ou une blague comme Non, ça? non, il n'y avait pas de nom. Tu Ah, vois ok, que ok. Sven, au moment où tu parles de lui, s'avance. Je suis Sven, à votre service. Grand Gorim, grand marteau. Tu vois qu'il se recule, te laisse parler. Je viens avec mes amis ici. Je présente Rolf et Vald. Nous venons car nous avons croisé divers confrères nains sur la route. Nous avons appris qu'il y avait pas mal de problèmes ici. Sur la route, nous avons croisé, comme je vous l'avais dit plus tôt, un certain Boris qui s'amusait à semer la terreur sur le fleuve. Et en ayant réussi à sauver Sven, il nous a conseillé de venir directement vous voir avant de nous rendre à... C'est comment déjà le nom? Grissenwald. Tenwald. Donc on aimerait parler avec vous directement, voir ce qu'on peut faire et comment va se dérouler la suite. Bienvenue à Kazit Slumbol, Brom, Amar. Et bienvenue à tes compagnons. J'entends ton récit, tes mésaventures avec ce Boris. Il y a en effet des tensions actuellement avec les grandes gens de Grissenwald. Et ils nous accusent, moi et mes hommes, de massacrer les villageois et de piller leurs fermes. Comme tu peux le voir, nous ne bougeons pas d'ici. Alors que proposes-tu? Eh bien, humain, parle. Gorim. Excusez-moi. Vous avez pu avoir, vous avez pu avoir l'occasion de voir ces lieux de raid, de voir ces lieux d'attaque. Est-ce que vous avez pu voir les corps des humains ou quoi qui ont été agressés? On n'a pas bougé d'ici. C'est pas dans nos habitudes de raid les humains. Et encore moins de Lors fermes de nos... remplies de villageois. Ouais, je vous crois. Mais lors de nos pérégrinations, on a cru comprendre que les crêtes noires qui sont pas très loin d'ici étaient habitées par des gobelins. Vous avez entendu ça vous aussi de votre côté? Ah, les crêtes noires. C'était notre mine. On a été escroqués par une sorcière démoniaque. Elle en avait après notre or, vous savez. On savait bien qu'il y en avait
Mais elle a enchanté la mine pour qu'on ne la trouve jamais. Et à la fin, on n'avait plus le choix de la vendre. Et le moins possible qu'elle a payé, cette salope. Et cette sorcière est là, non? Etelka Erzen. Elle a son nom inscrit en haut du Tamascron. Elle persiste à dire qu'elle nous a offert un bon prix. Et les humains sont de son avis. Mais je vous le dis, il y a de l'or dans cette mine. Elle nous a volé, dévasisé, moi et mes frères. Vous lui avez vendu ou elle vous a entourloupé? On n'avait plus le choix de la vendre, la mine. D'accord. Et nous voilà dans ce taudis. Avec plus rien pour nous. C'est loin d'ici? À quelques heures de marche au nord. Par-delà les Ah, et fermes. c'est par là qu'il y a les fermes, c'est ça que j'allais dire. Pourquoi les nains? Pourquoi les nains? Je crois qu'il y a une suite à ta phrase, non? Pourquoi ils accusent les nains? Quelles preuves ils apportent? Ils nous accusent parce que on a eu récemment un regain d'or. Et pour eux, ça provient forcément de leur ferme. Et pour vous? Ça provient pas des fermes. Mais encore? Mais encore que ça ne provient pas des fermes. Tu sens qu'il a un regard un peu perturbé. Tu sens qu'il est touché par ça. Mon ami, je me suis habitué peut-être un peu à la fumée. Ouais, vous avez pris du temps, mais vous avez commencé. Tu sens qu'il tousse encore un peu, mais... Mon ami, ta D'ailleurs, situation me... Pendant qu'on discute, j'essaye juste de voir d'où elle vient exact, si ça vient d'un endroit en particulier, la fumée. Non, ça vient juste, c'est l'environnement qui est comme ça. C'est juste ambiant, quoi, c'est... Mm. Ok, ok. On a un objectif commun. Ça me peine, premièrement, de te voir dans cet état-là. J'ai toujours connu les nains comme étant de grands bâtisseurs, autant dans l'empire économique que dans les constructions. Et vous voir dans ce bidonville me désole. Deuxièmement, cette personne, on a quelques mots à échanger avec elle, avec cette vieille sorcière, comme tu l'appelles. Et si par l'occasion nous pouvons laver ton nom ainsi que celui de chacun de tes frères, nous le ferons. Sache que tu parles ici. Sache que tu parles ici entre amis. Je peux... Et je lui remonte le tatouage. Je peux garantir sa parole. Tu vois que Sven s'approche. En effet, Gorim, grand marteau. Ces hommes m'ont sauvé. J'ai été captif de ce pourriture de Boris. Et ils ont bravé les flammes, ils ont perdu leur navire, mais certains de leurs hommes. Mais ils ont pu me sauver moi. Ils m'ont libéré et m'ont accueilli dans leur équipage. Je me porte garant pour eux. Et comme tu peux le voir, un de nos frères fait partie de leur équipage également. Nous avons tous perdu des Je suis choses. même le capitaine de cet équipage. N'allons pas vite en besogne. Le feu capitaine Brom, en effet. Nous avons tous perdu des choses. Nous devrions nous aider dans cette misère tous ensemble.
Surtout que il semblerait qu'on ait un ennemi commun. Tu vois que le Gorim commence à mettre sa main un petit peu au niveau de sa barbe. J'écoute vos paroles, sages paroles. J'apprécie ce que tu nous dis, jeune humain. J'accepte de vous considérer pour le moment comme nos alliés. Si vous souhaitez vous rendre aux crêtes noires pour tirer la vérité sur cette Les affaire choses au clair. et vous entretenir avec cette saloperie de sorcière, alors allez-y. Je serais reconnaissant de tirer la vérité sur cette affaire. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais oublié de nous dire sur cette histoire et qui pourraient nous être utiles le moment venu? Je ne pense pas. Les fermes les plus proches des crêtes noires ont été pillées ces derniers jours. Sache que si vous rendez aux crêtes noires, vous ferez sûrement face à des gobelins. Mais bon, je suis sûr que des peaux vertes ne peuvent rien contre vous et votre détermination. Et votre détermination à vous. Vous trouverez la tour de cette sorcière en haut de la colline qui surplombe les mines. Faites attention à vous. Euh, Vous l'avez rencontré, était le cas du coup, j'imagine. Malheureusement, oui. À quoi elle ressemble si jamais on voit une femme et qu'on voudrait la reconnaître, pour être certain que c'est elle. Comme n'importe quelle sorcière. Elle a les cheveux longs gris. Le teint blafard, une verrue, les cheveux noirs et longs, et un chat. Elle a l'air d'être une noble humaine, comme elle paraît. Même un peu timide au premier abord. Mais méfiez-vous. Elle a les yeux bleus, les cheveux d'or. Mais derrière cette façade se cache une femme impitoyable et déterminée. Alors faites bien attention à vous. Et ne la laissez surtout pas parler. Vous l'avez vu pratiquer de la magie, du coup, que vous l'appelez sorcière, ou c'est plutôt à titre Nous sommes sûrs qu'elle a enchanté les mines d'insulte. pour cacher l'or qui s'y trouvait. D'accord. Et du coup, c'était une mine d'or, les crêtes noires? C'était une mine de charbon à la base, mais nous sommes persuadés qu'il y avait de l'or. C'est pour ça que nous avons continué à creuser. Il n'a jamais rien réussi à trouver. Que cette Et, maudite ouais. sorcière. Pensez qu'elle est intéressée par l'or de cette mine alors? Probablement. Sinon pourquoi nous la racheter et s'y installer? Je sais pas, moi je connais rien dans les mines. Je connais les arbres, mais les mines, ça ne dit rien. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait des nains qui seraient intéressés pour venir avec nous jusque là-bas ou pas du tout? Euh, Fais-moi Ça un pourrait être petit. intéressant d'avoir de l'aide. Fais-moi un petit test de charme, tiens. Ça pourrait être intéressant en effet de prendre les forces armées pour sécuriser les fermes, pas loin de... Je peux vous confier 5 nains pour vous escorter.
Mais ça fera 2 pistoles d'argent par nain et par jour. On vient de vous dire qu'on était dans la misère. On a tout perdu pratiquement. Et c'est de On la a vie de mes pas... frères qui est en jeu. S'ils vous escortent. Ouais. Mais je suis en train de me dire, si un groupe de nains se balade en dehors du bidonville vers les fermes, ça va peut-être être mal vu. On en a deux hein, avec nous. Hein. Et oui, donc Je on vous est conseille en déjà. effet de pas trop vous approcher des fermes. Ouais, mais je serais quand même intéressé de voir les fermes de près. Après, si tu vas en me laissant moi à côté, ça devrait aller. Et sur Graysenval, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est dirigé par qui ce hameau Les gardes, ils sont beaucoup? Ce genre de choses. C'est un Pietramo dirigé par un bourgmestre. Une sorte de bourgmestre, je crois. Il y a une patrouille de garde, mais ils sont pas très nombreux non plus. Et pourquoi des vous guildes? vivez ici et pas dans le hameau? Parce que les nains ne sont pas bienvenus ici. Nous avons été rejetés quand nous avons vendu la mine. Et nous sommes maintenant des parias quand nous approchons des murs. À cause de ces raids. J'ai cru il y a des guildes présentes à Grissenwald. Je pense qu'il y a pas mal de marins, non, quand même? Il y a pas mal de tavernes en effet. Ils sont remplis de marins. Rien de très intéressant, croyez-moi. D'accord. Écoutez, je vous conseille de ne pas tarder à y aller. La nuit va bientôt tomber. Si vous souhaitez être un peu discret pour atteindre les crêtes, c'est le moment. Eh bien, allons-y. Oui, mais bon. C'est à quelle de distance? Quelques jours de marche, non? Non, là, le temps d'y aller, si vous vous mettez assez rapidement, ouais, 2 heures peut-être. Ouais. Vous n'êtes pas très encombré, vous êtes assez en forme. Et comment pour le navire d'ailleurs Le navire est amarré. Il y a Renate qui... sur le Ah non, quai. il est à Je me nous. sens Hein. pas de laisser Reynat tout seul. Hein. Il est amarré à nous. Oh putain, je viens de comprendre. Ah, ça vole pas haut ce soir. En même temps, depuis le raid des légendes, forcément. Ah, elle était jolie celle-là quand même. Hein. Ouais. En fait, je sais pas si j'ai honte de toi ou si j'ai honte de moi de l'avoir comprise très vite. Ah, j'ai pas compris, moi. C'était Red Shadow Legend. Ouais. C'est encore pire quand c'est expliqué. Moi, comme je disais, je me sens pas de laisser Reynat tout seul à garder le navire. Hein. Surtout qu'elle a pas l'air bien depuis Petit Pied. C'était le seul qui Mais nous tenait compagnie. non, ça va le faire. Tu vois que Ah. Sven s'approche d'un nain. Il lui remet une petite bourse. L'histoire du navire est réglée. Je leur ai demandé de le garder. Et cette bourse suffira à les motiver. C'est très sympa, très gentil de ta part. Sven. C'est tout à fait normal, capitaine. Et je regarderai les deux autres derrière, là, vous voyez? C'est tout à fait normal, capitaine. Waouh. Ah là, il dit les terres. Sven, t'en as encore un peu. Quoi?
Ok. C'est tout à fait normal, capitaine. Quoi, vous êtes d'accord d'aller maintenant aux crêtes noires? Ouais, hein. T'as un problème avec ça? Si on arrive effectivement dans un endroit truffé de gobelins pleine nuit, ça va être compliqué, non? En Non. plus, les gobelins, ils ont 3 jambes. C'est horrible. Est-ce qu'il y a une différence entre y arriver de pleine nuit ou plein jour? Bah, on verra quelque chose. Après, on peut essayer d'y aller et de partir en rien, d'y aller en reconnaissance, mais peut-être pas agir. Enfin, on verra. On peut aller voir et juger. Faut juste faire gaffe et pas trop zoner proche et comment on appelle ça? Les fermes. Des fermes, quoi. Surtout de nuit, ça risque de faire encore plus jaser, hein. Je suis d'accord. Allons-y. Partons en reconnaissance et on verra après. Ok. Du coup, vous dirigez vers les crêtes noires. Mhm. Vous allez traverser tous les environs en fait de Grissenwald. Alors que je vous mette un petit peu une carte par rapport à ça. Dites-moi si vous voyez bien. Ah ouais. Alors, est-ce que. Hop. Voilà. Donc en fait, vous partez du numéro 2, là, Grissenwald. Et en fait, vous allez suivre la grande route pour atteindre le numéro 3, les mines. Ah. On va au nord, dans la mine, rejoindre les corons. Purée, moi, les crêtes noires, je pensais toujours que c'était au nord-ouest de Grissenwald, mais super loin quand même. Genre à côté de Stiergau. Bah, Je me oui, disais, mais putain, si tu veux, c'est faut que super tu loin. prennes. Mais là, selon ton petit plan, c'est au sud de Grissenwald, Ouais, non? c'est ça, ouais. Et alors, tu sais quoi? Pareil. Je Ah pensais que c'était ouais, là. moi aussi, tout pareil. Nord-sud, on se comprend. C'est la carte qui est fait comme ça, si vous voulez. C'est un peu plus lisible. Ah ouais, non, mais ça correspond à la carte du monde, hein. C'est juste que moi, en fait, avec comment ça s'appelle? L'illustration sur la lettre, ça correspondait à plusieurs montagnes, hein. Après, alors attends, Soit. si je reprends C'était une supposition, hein. la carte du. Elle est Ah, où cette oui, lettre? vous êtes parti en haut à gauche en fait. Là, ouais. Ouais, non. Alors que c'est plus ça là. Ok. Voilà. Par contre, alors, il y a autre chose. Il y a autre chose. Je cherche la lettre, mais je l'ouvre pas. Handouts. La lettre? C'était où? C'est la lettre des Telka? Ouais. Je vous la remets là. Ah, merci. Tu vois, c'est Voilà. Noir, Grissenwald, près de Nuln. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Voilà. Maintenant, vous savez. Ils savent. Et nous savons. Ok. Donc voilà. Donc là, vous avez la grande route en fait pour atteindre le numéro 3. Comment vous dirigez un petit peu Vous voyez que tous les numéros 1, en fait, c'est des fermes disséminées un peu partout. Alors, il va falloir que tu nous ramènes sur la carte.
Ah, pardon. Oui, je suis encore sur la carte. Ouais, C'est en peut-être fait, parce que je l'ai pas fermé. c'est parce que vous avez fermé. Alors attends. Ah, parce que t'as pas la carte Grisenwald et ses environs en map? Non, je l'ai pas mis en map, mais regardez, Grissenwald, ses environs. Je vous la publie comme ça, et normalement, vous allez pouvoir. Comme ça, Pas propriétaire, vous allez pouvoir l'observer. dans le chat. Oula, attention, parce que je pense que tu nous as donné trop d'infos là. Oui, alors Ouais. là, fermer ça. Ouais. C'est pas ça qui s'est mis normalement. On a vu un roi sorcier, nécromancien. D'accord. J'avais rien vu, moi, fallait pas le dire. Non, j'en sais rien. On l'aurait vu. Dis-toi, dans les bourdes comme ça, la dernière partie que j'avais faite avec un de mes potes, c'était. Il nous montre une battle map. On est en mode, ouais, faut chercher l'endroit où est-ce que peut y avoir. On fait scénario enquête. Et on voit Nécrolimbe ou un truc comme ça, en gros, au milieu de la map. Là où il devrait y avoir un brouillard de guerre, on voit Nécrolimbe ou Nécro. Je sais plus quoi, là. On fait, ah, je crois que tu t'es foiré de battle map parce que là, on a l'info de où est-ce qu'on doit aller. Ouais, des fois, t'as la battle map côté joueur, côté MJ, et. Gaffe. Là, normalement, c'est bon. Vous avez que. Ouais. Que ce que je vous avais montré déjà. Ça. Mhm. Ouais. Ok. Alors, comment vous souhaitez vous diriger? Ah, franchement, j'ai un peu de mal à. Comme vous le Donc, sentez en vrai, mais tant qu'on esquive les villages. En vrai, les s'il fermes, fait ouais. pas trop nuit le premier. Oui, ferme, pardon. On peut en voir une. Genre, vous y allez, nous on attend un peu derrière. Bah ouais. Avec Sven. D'ailleurs, on a pris Renate avec nous, hein, vu que. Ah Non, Bah, non. moi, je voulais qu'elle vienne avec ok. nous. Renate est restée sur le navire. Elle est protégée par les nains. Ah. C'est pas une histoire de protéger ou quoi, c'est plus une histoire de mentalement, quoi. Bon, moi, j'espère qu'elle va se faire des potes, non. Bah moi, je serais quand même intéressé, effectivement, d'aller voir au moins une ferme, quoi. Ça va la rassurer, ils sont un peu plus. Ils font à peu près la même taille que Petit Pied. Ok. Vous voulez aller voir quelle ferme du coup? Celles qui sont en feu, là. Ah, vers le 3? Vers le numéro 3? Ouais, Alors, je sais pas. Le 3, c'est les mines. Oui, c'est les 3. En fait, les 3 qui sont autour du. Alors, les 3 mines qui sont autour du numéro 3. C'est en fait, c'est ce qui vous expliquait. En fait, c'est les fermes qui viennent d'être attaquées. alors, Vous pouvez très bien vous diriger moi vers celle juste au-dessus. Donc celle en feu juste au-dessus. Et comme ça, vous êtes proche des crêtes, pas des mines. Oui, t'allais dire quelque chose, Vol. je marcherai précautionneusement. Parce que s'il y a des orques, s'il y a des gobelins qui descendent des mines, ça risque d'être problématique. Moi, C'est j'irai vrai que pas ça peut être directement. un peu la merde. Ouais, j'irai pas directement. Je peux pas ping, mais Après, ce que j'allais dire, moi, pour éviter d'attirer trop pas les soupçons, mais peut-être faire peur aux gens, passer par la route principale, hein. Ne serait-ce que quand Ouais. tu arrives au village, tu passes par la route principale, histoire de dire, ah, on n'est pas venu embusquer, cagouler, ganter, et après. Cagoulé, Cagoulé. non mais On connaît les différentes espèces d'épeaux vertes ou pas? Pas vraiment, vous en avez pas rencontré plus que ça. C'est qu'il y a des gobelins et des orques. C'est quoi, c'est des orques? Petite question. Des grosses peaux vertes. Bon, quoique non, je préfère ne pas savoir la réponse. Petite question, est-ce que je suis intelligent? Non, mais c'est par rapport à un truc qu'on m'a spoil du truc. Enfin, un Ah, spoil. C'est pas vraiment un spoil, mais un truc que je connaissais pas vu que c'est du lore. bah Et alors je préfère pourquoi? pas poser la question, moi je reste dans le flou. Est-ce qu'il y Ouais. a des diables Ah à non, mais Spike? non, mais les autres doivent savoir ce que c'est vu qu'ils connaissent un minimum le lore. Bah pose-la sur Discord si tu veux en MP comme ça. Je te Hein? dirai. Ah non, non, mais c'est bon, ouais, je vais poser ma question, mais est-ce que les Skaven sont considérés comme des peaux vertes ou pas? Non. Ok. Les Skaven sont considérés comme des zombettes entre guillemets si tu veux, à la rigueur. Ok. Et encore, je dis vraiment. comme moi, un homme bête. Très bête. Moi, je propose qu'on y aille, mais qu'on y aille vraiment pas d'un pas pressé,
et qu'on prenne notre temps pour vérifier de pas tomber dans une embuscade ou quoi que ce soit. Parce que si les peaux vertes sont dans les parages et qu'ils essayent d'attaquer les fermes, etc., on risque d'en croiser. Je sais pas ce que t'en On, penses, Rolf. on marche pas sur le chemin alors? On marche dans la lisière de la forêt à chaque fois? Ouais. Enfin, je sais pas si c'est des forêts ou des prairies autour. Oui, Peut-être des prairies du coup. c'est des petites prairies. Oh. Ouais. Après, vous avez des arbres quand même. Vous pouvez essayer de rester discret. Après, Ouais, on Ok. est à une certaine distance de la route. si vous voulez, moi je considère que vous allez du taudis jusqu'aux mines. Ça, ok. Je veux juste savoir en fait si vous passez par des fermes ou non. C'est tout. Euh, Ou est-ce que vous essayez d'éviter je les pense qu'on fermes? peut voir la... je pense qu'on peut voir la première un peu de loin. Euh, Tu parles de la première pillée ou alors la première qu'on va rencontrer? la première qu'on va rencontrer. Ok. On peut la voir de loin, voir. Je pense pas qu'il y ait grand chose. On est vraiment à 2 pas de la ville, donc on est littéralement à 2 kilomètres de la ville, donc il C'est ça, devrait pas y avoir grand chose. vous êtes vraiment à côté, vous allez juste voir qu'en fait, vous allez voir des petites lumières côté. Après, tant que vous restez loin, vous voyez juste une ferme avec quelques petites lumières. Mais rien de particulier. Et après, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller à la première brûlée là. Investiguer, voir ce qu'il y a, si on trouve des traces de quoi que ce soit, qui nous Ouais. donnerait des indications sur ce qu'on pourrait rencontrer. Ouais, et on reste en dehors de la route. Ok. Ouais. Donc vous Et dirigez peut-être celle. et peut-être finir sur la ferme qui est pas pillée, tu sais, au croisement du chemin là de la croix. T'as sur la à l'est celle qui a brûlé, à l'ouest il y en a une qui est pas brûlée. Oui. Allez voir cette ferme là. Ok. Donc vous allez Ouais. d'abord voir la pillée et ensuite celle-là ou inversement? Hmm. Laquelle vous allez voir en premier? Celle qui est pas pillée ou celle qui est pillée? Celle qui est pas pillée, je dirais. Ah ouais, moi je me fais l'inverse. Parce que celle qui a été pillée, on sait qu'elle a été pillée. Peut-être qu'il y a plus personne dedans. Tu vois, s'il y a plus personne dedans, on peut avoir des traces de ce qui s'est fait. Et s'il y a quelqu'un dedans, on n'y va pas quoi. On sait que. Hmm. Ok, t'en penses quoi toi, Bram? Ça peut être une bonne idée, hein. On va voir ce que ça donne, de toute façon. Comme j'ai dit, moi, tant qu'on évite d'y aller trop tard et trop. Faut éviter de faire peur au maximum quoi, aux gens, quoi. Ah, de toute façon, il y aura plus personne d'amical, à mon avis. On sait jamais, mais bon. Ouais, on sait jamais. Donc d'abord la pillée et puis la première ferme à gauche, non pillée. Ouais. En tout cas, sur le plan. Donc la C'est ok pillée et pour toi, ensuite la non Fenton? pillée. Pillée et non pillée. Hein. La... Ouais. Ok. Du coup, ouais, ça fait à peu près un périmètre. Donc il y a les différents au total sur un périmètre d'à peu près 13 km. Vous allez voir en arrivant. Donc une ferme qui est complètement en ruine. Vous avez encore l'odeur un peu de bois brûlé, d'herbe brûlée. C'est probablement celle qui a été le plus récemment pillée. Vous voyez que tout a été détruit, tout a été vraiment brûlé. Vous voyez encore des cadavres d'humains, notamment une femme qui a été complètement massacrée. Faites-moi un petit jet de. Alors, Un un, petit alors. un jet d'intelligence et un jet de perception, s'il vous plaît. Oh là là. Intelligence, ma Intelligence puis spécialité. perception ou perception et intelligence? Peu importe. Attention, intelligence, c'est Peu int. importe. Ouais, c'est pas I. Oui, c'est Int. pas I. C'est int. I, c'est initiative. Intelligente y perception. Moins Alors, 3. intelligence. Déjà, Val, t'as réussi un jet d'intelligence.
J'ai réussi le jet d'intellect. Perception. Ok, ça me suffit. Au moins un jet d'intelligence et un jet Perception. de perception qui ont été réussis. Ok. Rolf, t'as Rapide. raté les deux, quoi. Ouais. Rolf, il est encore un peu mal en point. Rolf solide sur les appuis. Dans la ferme, Vald, tu vas trouver une épée courte, un peu rouillée. En l'inspectant et en discutant un peu avec Sven, tu vas te rendre compte qu'en effet c'est une épée d'origine goblin. Par rapport à comment elle est agencée, comment elle est fabriquée. Il va t'expliquer que ça c'est d'armement gobelin. Très faible qualité, complètement rouillé. Brom, toi tu es avec Rolf et vous allez un peu inspecter les alentours et vous allez découvrir un peu des petites traces, en effet, des empreintes de petites créatures humanoïdes, probablement des gobelins. Mais en même temps, également des empreintes beaucoup plus grosses, plutôt d'animal, enfin d'animaux du coup. Probablement des loups qui accompagneraient ces gobelins. D'accord. Hmm. Vous voyez que tout le reste a été ravagé. Que faites-vous? Pas de flèche apparente? Pas de flèche apparente. Ok. Est-ce que vous savez si les gobelins, ils ont des animaux généralement avec eux? Ah, c'est maudite pauverte. Il arrive parfois qu'ils chevauchent des loups, en effet. Ça leur sert de D'accord. monture à ces cavaliers. On a trouvé des traces de pattes assez grandes. Peut-être des loups, ouais, je sais pas. Ça ne m'étonnerait pas. Notamment Est-ce Le... que pense à pied des villages. Ouais. Est-ce que des traces de magie? t'as pas l'impression? Ok. Hmm. Ils sont arrivés de par où? Les traces, les empreintes que vous avez vues vont un peu dans tous les sens. Vous n'arrivez pas trop à distinguer. En plus, il commence à faire noir. Il a du mal à distinguer la provenance, mais peut-être probablement des mines. Il n'y a pas de doute. C'est les gobelins qui ont fait tout ça. Ce n'est pas les nains. Hmm. Les indices Ok. sont clairs. Ces foutus Ouais, villageois ouais. réfléchissez jamais avant Hmm. d'accuser. Pour l'instant, on serait pas à ramener des preuves pour expliquer ça. C'est difficile. Ouais. Hmm. Ouais. Ok. Prends l'épée goblin au cas où. C'est vrai qu'il y a ça quand même. Ouais. Vous dirigez vers l'autre ferme du coup? Je la prends. Pour l'épée gobeline. Ouais. Ok. Vous arrivez un petit peu au loin, vous voyez pareil qu'il y a un peu de lumière au niveau de la ferme. Et au moment où vous approchez, d'un seul coup, Brom, tu reçois une flèche qui se plante juste devant toi. C'est ces satanés Oula. nains! Ils sont de retour! Ils nous tueront jusqu'au dernier! Et pourtant, j'ai. Ah. Vous voyez Parce que, que moi, au début, comme j'avais dit, je restais sur les assez éloigné, quoi. vous voyez que Sven, pareil, reçoit une flèche juste à côté de lui. Je lève les mains, je fais. Non, non! Vous inquiétez pas! Allez Ils crever! sont, Bande de ils sont pas scélérats! hostiles, non! Tu vois qu'il continue à balancer des flèches. Vous êtes encore un peu hors de portée. Ouais, on recule un peu. On n'est pas hostiles! On est amicaux! Regardez-nous! Nous sommes humains!
Pourriture de pilleurs, parez-vous de là! Si je connaissais pas la situation actuelle, je dirais qu'ils sont un peu racistes, mais bon. Je lèverai les mains. Vous êtes raciste? Non, et vous? Are you Spanish? I don't like Spanish. On a déjà tué un alphelin. On n'hésitera pas. On est des alphelins! Oh mon dieu. Je me retourne. Changement de plan, les gars. Qu'est-ce que vous faites? Ça y est, monsieur n'a plus d'alphelin. Ouais, à mon avis, il doit pas bien nous voir avec le noir là qui commence à apparaître avec la nuit. Je Ça sert à rien qu'on s'approche, hein. leur crie. Nous venons en paix et nous sommes passés à la ferme qui a à l'est. Elle a été attaquée par des gobelins, pas par des nains. Nous sommes là pour enquêter sur le sujet et apporter une solution et vous protéger. Ah ouais? Et pourquoi les patrouilleurs routiers font rien? Et puis, comment ils auraient pu mettre la main sur une somme pareille? Arrêtez de mentir, c'est ces nains qui font ça! Et vous êtes des nains! Bah non, regardez, je suis grand. Alors, il y a des humains. On Alors vous, déjà, ça c'est très petit comme blague. on vous laisse une dernière chance! Partez maintenant! Tu T'as vois, un trou paumé, c'est pour ça que les patrouilleurs sont pas venus. tu vois qu'il Et y a une je dernière recommence à flèche reculer. qui se plante devant vous. Ouais. On se laissera Alors pas ça, faire, c'était nous. pas très très malin de les insulter. Ouais, mais ça sert à rien. C'est pourra pour pas ça que j'ai apprendre dit, on aurait mieux fait de pas trop. Tant pis, tant pis. Espérons juste qu'il n'y ait pas trop de répercussions derrière, quoi. Je vais lancer une dernière chance. Écoutez, Dernière chance, c'est-à-dire. je comprends votre situation. Nous en allons, mais sachez que nous nous dirigeons vers le cœur du problème. Les mines des pics noirs. Euh, maintenant. nous aurions aimé passer la nuit et trouver le gîte et le couvert, mais je comprends. Je comprends. Messieurs, dames, je vous souhaite vraiment la meilleure des soirées. Et que Sigmar vous protège. Assassin! Qui continue à balancer des flèches. Au vu de la situation, tu te demandes si vraiment ils entendent ce que tu dis. Okay. C'est ça. Par contre, c'est bien les crêtes noires. Hein. C'est sur la photo, c'est une mauvaise traduction. C'est bien les crêtes noires. Et pas les pics noirs. Je sais pas pourquoi c'est marqué. Oups. Ok. Pardon. Que faites-vous du coup? Le mec envoie blast. Ah ouais. Vous envoyez des flèches. Fireball! Prenez ça. C'est ça. Prenez ça. Fireball. Ok. Que faites-vous alors? Ok. Je propose qu'on continue la route comme on le fait depuis le début, c'est-à-dire safe, sans trop prendre de risques. Dirigeons-nous vers la mine. Ok. Vous connaissez l'histoire des 3 nains qui vont à la mine? Il y en a que 2. Et non, il y en a bien 3, il y en a un qui nous a suivis depuis le début. C'est lui qui est menaçant avec une épée dans la main et qui crie sur les gens. En fait, vous avez pas vu derrière vous, il y a un nain comme ça en train de boire. Ah, merde, je me suis perdu. En parlant de troisième nain, justement, au moment où vous avancez vers les mines, vous allez voir, d'un seul coup, affaissé contre un arbre, un nain. Vous voyez autour de lui 4 cadavres. 4 cadavres de gobelins. Oh, bah. De gobelins? De gobelins. Vous
Vous voyez qu'il est au bord de la mort, son torse transpercé de 3 flèches. Comment on appelle ça? Aux extrémités de plumes noires. Des gobelins! Des gobelins plein la mine! Ils nous volent notre or! Bordel, ça fait mal. Oh, pardon. C'est la fatigue, désolé. Pardon, ça fait Je fais ce que je peux pour faire le nain, ça va. Non, ouais, c'est très bien, c'est juste que... Massacrez-les! Massacrez-les jusqu'au dernier. Et vous voyez qu'il Il est ton nom, guerrier. Il n'aura pas eu le temps de le dire. Il a une arme avec lui? Tu vois que en effet, il avait une sorte de pioche avec lui, remplie de sang, un peu verdâtre et noir. Sûrement un des prospecteurs de Quasi Tlumble. Il aura fait honneur à son clan. Les gobelins, je vais voir les gobelins, je fouille les gobelins. Ok. Tu vois qu'il n'y a pas grand chose sur eux. Quelques Ouais. flèches de basse qualité, avec des plumes noires en effet. Des épées rouillées comme celles que vous avez trouvées. Ouais. Pas de signe distinctif, ni rien? Non. Tu vois juste qu'ils ont... si, ils ont l'épaule droite recouverte de rouge. Peinture rouge. Rougeâtre un peu. Ils vont aller très vite alors. Probablement, ouais. Probablement. Ok. Vous vous sentez à l'aise avec cette situation? On y va? Pas du tout. Enfin, à l'aise. Dans quel sens? Enfin, et toi, pas du tout. Moi, je me vois pas me diriger dans une mine et encore moins de nuit. En pleine nuit, c'est pas le meilleur des trucs. Tu veux qu'on On peut campe? essayer d'attendre le jour, déjà, ça leur fait. Alors, camper, pas de feu, déjà, ça évitera de se faire attaquer. Oh là là, c'est problématique cette histoire. Je crois que ça a pris un peu plus de temps que prévu et qu'on va arriver dans la nuit, c'est derrière des problèmes. Après, ouais. Pourrait rentrer dans la mine avec des torches. Bon, Après, ils sont plus à l'aise la nuit, hein, les gobelins, si je me dis pas de bêtises. Hein. ouais, enfin, je sais pas, j'imagine. C'est Après, intriguant d'avoir. Oui. le jour comme la nuit, Oh, après, il y a quelque chose une qu'on boule peut de faire. feu, ça réagit pareil. Hein. On peut faire un truc, on peut foutre le feu à l'entrée de la mine, ça va les enfumer, ils seront obligés de sortir, on les attend à la sortie. Tu vois ce que vous en pensez de celle-là? Ah, ça va mettre combien de temps? Je sais quoi la taille de cette mine. Ouais. Après, quoi qu'il en soit, effectivement, qu'on soit de jour ou de nuit, à l'intérieur de la mine, il fera noir. C'est clair. Oui, Non, non, mais ce que noir. je veux dire, si on est dehors, Je suis pas raciste. qu'on fait un grand feu pour les forcer à sortir et à les gazer, on va dire ça comme ça. Oui, mais si la mine, elle fait, je sais pas combien de centaines de mètres de profondeur, tu vas devoir attendre longtemps. Non, on peut y aller maintenant et s'équiper d'éclairage. Je sais pas, vous avez quoi sur vous d'ailleurs pour vous éclairer? Parce que moi j'ai une bougie, J'ai rien du tout. j'ai une Je torche. vais pas Je prendre peux allumer une bougie. torche.
Je crois qu'on a une lampe à capote. Moi, je l'ai plus. La plupart des choses que vous aviez, Une elles lampe à sont- capote, qu'est-ce que t'entends sont par au une fond de lampe à l'océan. capote? C'est pas moi qui avais une lampe de lanterne là, pas de la mer, mais Une tempête lampe là? à capote. Ouais. Ouais. Est-ce C'est que ça tu ce l'as que t'entends encore? par lampe à capote? Elle est Ouais, brisée. tu peux fermer comme ça. Ah, vous l'avez encore, hein, elle est au fond de l'océan. Enfin, de l'océan, du fleuve. Ah. Ah, Ouais, qu'est-ce qu'il est sadique, tu nous fais Daniel. perdre tous nos équipements, Daniel, t'es sadique. Attends, excuse-moi. On remet les choses dans le contexte. Qui a fait perdre à son joueur une lame d'apparat qui lui a coûté je ne sais combien de points lors de la création de personnage sur pavillon noir, il y avait une belle lame d'apparat dueliste et qui dès la Attends, première quand même, séance la lampe lanterne, j'ai l'a pu la perdu dans son garder quand navire. même sur moi parce que c'est Mm. utile quand t'es. Excuse-moi, quel est le joueur qui a dit Daniel, je cache ma lame de façon à ce que personne d'autre, sauf moi, sache où elle est. Daniel, tu nous as dit dans le port les armes sont interdites. Les armes sont interdites. Première séance. Excuse-moi, je pensais pas qu'il pouvait pas retourner sur le navire. Et c'est le même personnage qui, quelques séances après, alors qu'il est dueliste, se fait broyer la main. Ah là là. J'ai aimé cette campagne. Bref. Ok. Alors, que faites-vous alors, du coup? Vous êtes éloigné de la ferme, vous vous approchez des mines, c'est ça? Ouais. Faites-moi un petit jet de perception. Pour les tiens, gaz. s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? Un jet de perception. Perception. Ah, perception. Oh là là. Putain, Rolf, décidément, c'est pas ta journée. Hein. Change de dé, mec. Change de dé. Non, ils sont très beaux, mes dés. Ouais, mais ils servent à rien. Fais comme moi, prends les meilleurs dés. Ils sont dégueulasses. À Warhammer, c'est vraiment le pire jeu pour ça. Tu peux lancer une quantité de jets. Oh oui, oh Excellent. non! Si, allez, je te l'accorde. Le 2 s'est transformé en. C'est de la triche! Vous avancez tous les quatre, vous commencez à vous approcher un petit peu en amont des mines. Et d'un seul coup, vous voyez de la lumière qui sort des mines. Vous vous cachez un petit peu et vous observez, et cette lumière provient de torches. Vous voyez plusieurs gobelins, une bonne dizaine, à pied. Ça fait un peu Certains, beaucoup, là, non? certains à dos de loup, dont un qui est sur un loup et qui porte une sorte de grand bâton et une longue cape de fourrure. Et vous voyez que ils sortent tous ensemble de la mine et commencent à prendre la route vers Grissenwald. Une dizaine avec ce type. Ok. Dis-moi qu'ils sont groupés. Ils sont plutôt en colonne. Ils sont groupés pour un strike! Si ta boule de feu était palpable, t'aurais pu tenter un truc là. Enfin, si elle explosait pas au premier contact. Je regarde Rolf, un grand sourire carnassier né sur mon Oh visage. no. Oh Je te no. regarde. This moment Jackson knew he fucked Je up, dis c'est ça? quoi? Tu te rappelles l'élémentaire de caca? Ouais. J'ai envie de faire pareil. T'as envie de chier? Ouais, mais je me rappelle de plusieurs fois où ça foire aussi. L'élémentaire de caca, c'est un élémentaire de caca, c'est pas pareil. Cette fois-ci, ça va le faire. Je focalise. Je prends mon arc. Oh putain.